Tu oses acheter en seconde main sur Internet, toi? T'as pas peur? Bonjour, je suis Claire de Vlemings, coach en images et coach de vie. Et dans cette vidéo, plus spécifiquement, je vais vous parler des achats de seconde main sur les plateformes en ligne. Je pense ici principalement à des plateformes comme Vinted ou Vestiaire Collective ou d'autres plateformes, mais aussi aux achats que vous pourriez effectuer chez des indépendantes qui vendent par exemple des vêtements vintage. Et donc, je vais vous donner toute une série de conseils qui vont vous permettre de pouvoir sereinement acheter de la seconde main en ligne. Comme d'habitude, si les vidéos vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications. Quand on achète des vêtements de seconde main en ligne, on a besoin d'avoir un œil encore plus exercé que quand on les achète en vêtements neufs. Donc, là aussi, la première chose, et c'est peut-être même la chose la plus importante, c'est vérifier si la couleur est bien la bonne couleur et une couleur qui vous va. Parce que, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, quand les sites web professionnels font des photos, ils ont des photos qui sont faites par des professionnels. Quand on est sur de la seconde main, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus artisanal. En général, on fait ça avec son smartphone. On ne prête pas tellement attention à l'éclairage, on ne prête pas tellement attention à l'environnement. Or, tout cela peut modifier le rendu de la couleur par rapport à la couleur réelle. Idem pour le smartphone, tous les téléphones ne vont pas avoir le même rendu de couleur. Donc, un rendu de couleur optimal sera quand la photo aura été prise dans une lumière naturelle et si possible avec une orientation nord. Donc vous avez des risques quand c'est au soleil, quand c'est en extérieur, quand c'est en intérieur avec la lumière artificielle, l'environnement également. Un environnement neutre comme celui que j'ai ici autour de moi va rendre différemment la couleur par rapport à une photo qui aurait par exemple été prise sur le lit le soir. Donc faites très attention à cela. Faites aussi attention à la manière dont la vendeuse définit la couleur. Quelqu'un va peut-être dire que une couleur est turquoise alors qu'elle est vert d'eau. C'est pas du tout la même couleur, mais c'est la manière dont la personne perçoit cette couleur et vous ne pouvez rien y faire. Donc la couleur est vraiment un point extrêmement important. Le deuxième point auquel vous avez à faire attention, c'est la taille. Pourquoi? Parce que la taille peut très fortement varier d'une marque à l'autre. Un 36 dans une marque n'est pas un 36 dans une autre marque. Mais également, les tailles peuvent varier au sein d'une même marque. Faites également attention à la taille que la vendeuse mentionne. Et là, je parle plus particulièrement des vendeuses qui font de la vente vintage. Parfois, elles vont écrire va jusqu'à 1,44. Si la vendeuse écrit va jusqu'à 1,44, ça veut dire qu'on est sur une taille 44. On n'est pas sur un 36. Si vous faites un 36 et que vous achetez ce vêtement, vous allez acheter un vêtement qui est trop grand et vous allez, excusez-moi, avoir l'air d'un petit clown. Donc, si ça va jusqu'à un 44 et que vous faites un 36, un 38 ou un 40, vous n'achetez pas ce vêtement. Troisième point, demandez les mesures. Demandez à la vendeuse de prendre les mesures. Une vendeuse qui est sérieuse va prendre les mesures avec plaisir et va vous les envoyer rapidement. Les vendeuses qui sont très sérieuses vont déjà prendre les mesures au moment de la publication et vont vous indiquer les mesures au moment de la publication. Il n'y a rien de pire quand on veut faire un achat sur Vinted de voir cardigan Cézanne peu porté. Ça ne me dit rien. Vous avez besoin de pouvoir vérifier par rapport à vos propres vêtements si les mesures vous conviennent. Donc, posez des questions concernant
les différentes mesures du vêtement pour éviter des surprises quand vous recevrez votre vêtement. Encore une fois, vous pouvez vous dire, mais comment vais-je m'en sortir pour pouvoir acheter facilement sur Vinted? Et évidemment, la réponse, c'est faites un conseil en images. Dans les conseils en images, je vous explique quelles sont vos couleurs, je vous explique quelle est votre morphologie, quelles sont les coupes qui vous vont, les types de tissus qui vous vont, les matières qui vous vont, et vous recevez des documents tout à fait complets pour pouvoir vous guider dans vos futurs achats. Mon conseil suivant concerne l'état du vêtement. Sur les sites de seconde main, les défauts éventuels au vêtement doivent être mentionnés sous peine de nullité de la vente. Donc, les vendeuses sont obligées de le mentionner normalement dans la description de l'article et également dans les photos. Ensuite, vous allez également pouvoir sélectionner l'état du vêtement quand vous faites votre recherche. Personnellement, je vous conseillerais de vous arrêter à très bon état. En dessous de très bon état, vous allez avoir des vêtements qui vont présenter plus de défauts, plus de signes d'usure, etc., etc. Mais peut-être que votre budget ne vous permet pas d'aller vers des vêtements neufs sans étiquette, neufs avec étiquette ou en très bon état. Dans ce cas-là, faites extrêmement attention, encore une fois, à l'état de votre vêtement. De doute, posez des questions à la vendeuse. Posez des questions sur l'état, posez des questions sur les mesures, si elle n'a pas mesuré son vêtement avant. Je me souviens par exemple d'une vendeuse professionnelle sur Vinted qui m'a dit « Je suis désolée, j'ai pas de mètre ruban ». Eh bien ma fille, si tu n'as pas de mètre ruban, je n'achète pas chez toi. Donc, si vous n'obtenez pas la réponse dont vous avez besoin, passez votre chemin. Mon conseil suivant, c'est de lire les évaluations. Et les évaluations réelles, parce que la plateforme va faire des évaluations automatiques si l'acheteuse ne fait pas une évaluation réelle. Non, lisez des évaluations réelles et choisissez des vendeuses qui ont 5 étoiles. Ne choisissez pas vraiment les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand il y a moins de 5 étoiles, s'il y a une fois eu un problème, ça peut se passer. Mais si de manière récurrente, vous lisez « la vendeuse n'envoie pas les colis » ou la vendeuse dit que c'est en très bon état, il y a beaucoup de signes d'usure, ça veut dire qu'il y a un problème avec la vendeuse et qu'elle n'est pas très sérieuse. Donc ces vendeuses-là, encore une fois, passez votre chemin. Vérifiez les prix. Il y a, comme je vous disais, énormément d'articles en vente sur des plateformes comme Vinted. Il y en a des millions, des millions et des millions. Et donc, vous allez peut-être pouvoir trouver des articles similaires et voir si le prix que la vendeuse demande est bien un prix conforme à ce que les autres demandent. Méfiez-vous évidemment des prix extrêmement bas. Hein, un sac Louis Vuitton pour 35 €, c'est juste pas possible. Et si les prix sont extrêmement hauts, négociez les prix pour pouvoir les faire descendre. Et donc en ayant vérifié les prix, vous savez jusqu'où vous pouvez négocier votre prix pour faire descendre le prix de l'article. Et finalement, dernier conseil, si vous achetez des articles de designer, les plateformes de vente en ligne offrent un service qui est payant pour vous, acheteurs, mais un service de vérification des articles pour que vous soyez sûr que vous n'avez pas acheté une contrefaçon, parce qu'acheter une contrefaçon, vous êtes également coupable s'il y a un problème par la suite. Vous n'êtes également pas coupable, vous êtes également responsable s'il y a un problème par la suite. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront sereinement à acheter en ligne. Dites-le moi en commentaire. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour un autre sujet. À bientôt.